Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette troisième vidéo consacrée à la calibration écran, nous allons apprendre à vérifier l'uniformité de la dalle de notre écran, aussi bien en couleur qu'en luminosité, via une sonde de calibration et un outil dédié. Pour cela, on va se rendre dans la partie uniformité ici, choisir toujours le 24 pouces, bien évidemment. Il va donc séparer l'écran en 9 parties, sur lesquelles on va pouvoir à la fois tester la luminance, donc voir l'homogénéité du rétroéclairage. Vous voyez bien là sur les 9 parties qu'il va tester donc la luminance, et le point blanc pour tester donc la continuité de la couleur en fait, puisque si le blanc diverge, les autres couleurs vont diverger d'autant, donc ça permet vraiment de voir l'uniformité et de la couleur et de l'éclairage, et voir si c'est suffisamment proche en fait pour éviter d'avoir des effets de variation visibles à l'œil nu qui pourraient gêner dans le post-traitement. On va donc cliquer sur démarrer la mesure. Là encore, on retourne la sonde, sauf qu'il va falloir réintervenir plusieurs fois en cours de travail, puisqu'il va falloir placer la sonde sur chacun des 9 pavés au fur et à mesure. Donc là, il a mesuré ce pavé-là, et il nous demande donc ensuite de déplacer la sonde, ce que l'on va faire. On clique donc sur suivant. Et on va continuer ainsi donc sur les 9 parties pour pouvoir voir l'uniformité ou la non-uniformité de notre écran. Donc là on voit très bien l'intérêt du contrepoids, puisque sans le contrepoids, la sonde ne pourrait pas tenir à l'emplacement qu'on lui désigne pour pouvoir aller mesurer ce que l'on souhaite. Et on voit également l'intérêt de pouvoir allonger la distance du contrepoids pour pouvoir descendre ou remonter la sonde en fonction des besoins. Voilà, donc là il a effectué la mesure qu'on lui a demandé sur l'uniformité. On va donc aller dans le cran d'après pour avoir donc les écarts. Et on se rend compte que donc entre le plus 7 CD que nous avons ici et le moins 4 que nous avons ici, nous n'avons que 11 CD d'écart, sachant que l'œil humain perçoit les écarts à partir d'une dizaine de CD seulement. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement bien uniforme, puisque c'est vraiment les écarts maximum, et qu'on a donc au maximum 7 CD d'écart entre le centre et le bord le plus éloigné de la mesure. Donc on est globalement sur quelque chose de très uniforme au niveau de la luminosité. Et pour le point blanc, la même chose, donc on a un écart de point blanc, comme vous le voyez ici, qui va au maximum. Donc le plus haut, c'est 105 d'écart par rapport au centre. Et là, c'est pareil, 105 sur un point blanc qui est à 6776, passé à 6880 Kelvin. Ça veut dire quand même qu'on a à peine 0,2-0,3% d'écart, donc on est quand même sur quelque chose de très 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 précis, là encore. On a vraiment quelque chose de vraiment très bon.
Voilà comment tester l'uniformité de son écran à l'aide d'une sonde pour vérifier ses qualités aussi bien au centre que sur les bords. Au travers de ces vidéos, vous avez donc pu découvrir comment calibrer votre écran, comment vérifier que la calibration était bonne et comment vérifier l'uniformité d'un écran calibré ou non, puisque là l'uniformité par contre ne change pas. Nous allons maintenant pouvoir passer à une dernière vidéo vous expliquant comment incorporer votre profil dans Windows et comment être certain qu'il est bien chargé au moment où vous en avez besoin. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.